Pourquoi? C'est la première question que je me suis posée à la sortie de ma séance. Pourquoi est-ce que Bong Joon-ho a eu la Palme d'Or pour Parasite, alors que Park Chan-wook ne l'a pas eu pour Mademoiselle? Je sais que c'est pas bien de vouloir comparer les films entre eux à tout bout de champ et qu'il faut respecter l'identité de chacun et la démarche de chaque réalisateur, mais enfin là, excusez-moi, Park Chan-wook et Bong Joon-ho sont les deux réalisateurs coréens les plus populaires et les plus influents à l'international. Évidemment que je peux pas m'empêcher de remarquer à quel point les deux films sont proches. Ce sont deux thrillers en quasi huis clos, avec des intrigues à tiroir, qui jonglent sans aucun problème entre différents registres cinématographiques, dont le scénario repose sur la mécanique de la corruption insidieuse d'un cercle familial bourgeois par des prolétaires arnaqueurs, et qui tiennent tous les deux un discours sur la lutte des classes et sur la question de l'appartenance à son groupe social d'origine, alors que l'on s'en détache peu à peu en côtoyant un autre, où l'on avance masqué. Donc, je repose la question, pourquoi est-ce que Bong Joon-ho a eu sa Palme d'Or et pas Park Chan-wook? Eh bien, figurez-vous que j'ai une théorie. Au-delà du fait que les films soient assez différents sur plusieurs points, puisque Mademoiselle aborde par exemple la question du colonialisme et de l'éveil de la sexualité, là où Parasite propose au contraire un scénario qui est très contemporain et axé sur la maternité, je peux pas m'empêcher de les considérer comme un quasi diptyque, comme les deux facettes d'une même pièce, qui pose un constat d'inspiration marxiste sur la situation sociale de la Corée du Sud. À ceci près que Bong Joon-ho a quelque chose que Park Chan-wook n'a pas, l'humanisme. Parce qu'en fait, j'ai toujours trouvé que c'était ça qui différenciait fondamentalement ces deux réalisateurs. Bong Joon-ho, c'est un humaniste, c'est un cinéaste de l'attachement, c'est quelqu'un qui écrit des personnages forts, touchants, qu'on a envie de voir réussir, avec lesquels on a envie de se battre, et qui a une démarche de metteur en scène qui est beaucoup plus douce. Je trouve qu'il y a une certaine rondeur dans la mise en scène de Bong Joon-ho, alors que Park Chan-wook, par exemple, serait plus un cinéaste carré, tu vois. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une mise en scène qui est beaucoup plus directe, beaucoup plus tranchante, beaucoup plus violente aussi dans ses partis pris. Et ces films ont d'ailleurs une atmosphère qui est beaucoup plus clinique, beaucoup plus chirurgicale, quelque chose de beaucoup plus froid. Et je pense que c'est justement cette humanité, ce côté personnage attachant que l'on a envie de voir réussir et que la caméra vient accompagner plutôt que de le mettre en scène dans une optique purement cinématographique, et bien c'est ce qui fait que Bong Joon-ho a su toucher là où Park Chan-wook a simplement impressionné. Parce qu'en réalité, les deux films sont d'une qualité équivalente et ont un message quasi similaire. Mais personnellement, je préfère Mademoiselle. Eh oui. Parce que même si Bong Joon-ho est un cinéaste avec d'énormes qualités et qui parviendra toujours plus à me toucher intimement que Park Chan-wook, eh ben je trouve sa réalisation trop lisse. Je trouve que dans son cinéma, il y a un manque de folie. Tu vois, il y a un manque d'expérimentation, ça manque de prise de risque cinématographique en fait pour moi. Et c'est vraiment un réalisateur qui est bourré de talent et à qui j'ai aucun autre reproche à faire. Et d'ailleurs on voit que lorsqu'il se lâche complètement, comme il l'a fait avec Snowpiercer, bah pour moi il signe clairement son meilleur film. Mais il y a un côté trop sage dans sa réalisation, trop bon élève. Je trouve que sa démarche de réalisateur a un petit côté gendre idéal, et ça m'ennuie un peu. Et c'est un sentiment bizarre à ressentir, parce que le film Parasite est absolument excellent sur tout, sur absolument tout, et il y a des idées de mise en scène que je trouve vraiment super intéressantes en plus. Par exemple, pour en citer une qui a pas beaucoup été mentionnée, je trouve que l'idée de filmer les groupes d'individus comme des entités à part entière, presque comme des organismes vivants, est vachement intéressante. En fait, les personnages d'un même groupe social sont toujours filmés ensemble, ils appartiennent au même cadre, ils ne font qu'un, et lorsqu'un personnage est isolé dans l'image ou qu'il est seul avec un autre, il s'agit presque toujours d'illustrer la confrontation avec une autre classe sociale. Et c'est une façon qui est extrêmement intéressante d'épouser les théories de Karl Marx sur la lutte des classes, en montrant qu'un groupe social, c'est d'abord un corps social, et pas uniquement au sens métaphorique. Il y a plein de trucs super dans ce film, je suis pas du tout aveugle à ses défauts, mais je trouve ça trop lisse, trop calibré, trop parfait, trop Bong Joon-ho en fait. Ce qui du coup n'est pas un défaut. Dans ce film, tout est parfait, tout est dosé et ça le rend d'une efficacité absolument monstrueuse. Mais il manque pour moi une toute petite étincelle de prise de risque qui aurait permis au film de vraiment exploser. Une scène, une petite idée de mise en scène à travers laquelle on aurait entendu Bong nous dire « Là, je suis pas sûr que ça va plaire à tout le monde, mais YOLO, j'essaye quand même. » Et clairement, c'est pour ça que le film plaît autant et qu'il y a toutes ces critiques unanimes qui vantent ses qualités. L'excellence de Parasite ne heurte aucune sensibilité. Parce qu'il prend pas de risque. Il est parfait, mais il prend pas de risque. Et en ça, le film est un petit peu la palme d'or parfaite sur le papier, parce que c'est un excellent film qui va donc attirer du monde et qui ne rebutera personne. Ou en tout cas, je vois vraiment pas comment le public pourrait être rebuté par quoi que ce soit, parce que le film est vraiment très très bon sur absolument tous les points, et moi aussi j'ai adoré ma séance.
Et si je l'ai adoré, c'est en partie parce que avec ce film, avec toutes ses qualités, avec toute sa maîtrise, j'ai définitivement compris que je préférerais toujours un cinéma qui essaye et qui se salit les mains qu'un cinéma tout propre. À moins que l'idée de perfection soit une vraie démarche de mise en scène où on va faire un truc absolument parfait à tel point que ça va en devenir perturbant, comme chez Fincher par exemple. Mais ça, c'est mes problèmes à moi, c'est mes obsessions à moi. Vous, si vous avez envie d'aller voir Parasite, foncez parce que vous serez absolument pas déçus. Défendez le cinéma que vous aimez. Et ainsi va la vie, à bord du Redoutable.